Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Sylvain. Eh bien, traditionnellement, nous sommes tous réunis au sein de la rédaction d'Ailloncy pour déguster la galette des rois. Pour se fêter les vœux de cette nouvelle année également. Voilà. Et évidemment, cette année, les choses sont un peu compromises. Donc, nous avons réfléchi à la façon dont on pouvait quand même faire les choses avec vous. Et la solution a été de partager la recette de la galette des rois. Voilà. Parce que paraît-il qu'elle est simplissime. Donc, Sylvain? Oui, et puis elle est tellement simple que ma fille, depuis qu'elle a 6 ans, adore faire cette galette. Donc, je pense qu'on devrait s'en sortir ce soir. Et moi également, qui ne suis pas du tout bonne cuisinière, donc rassurez-vous. Alors, on va partager cette recette, évidemment, revenir sur ces moments forts de 2020, les perspectives de 2021. Alors, il y a un jeu ce soir, il y a un mot interdit. Il y a un sujet et un mot interdit. Voilà, donc vous avez tous compris, on ne va même pas vous le dire. On vous laisse deviner, réagir surtout. Alors, les ingrédients, je vais aller vite dessus, mais c'est tellement simplissime et c'est aussi un moment que vous pourrez partager en famille. Du sucre, environ 100 grammes, du beurre. Alors, il y a une clé quand même pour cette recette, c'est que le beurre il doit être vraiment pommade, pas au micro-ondes, tout liquide, sinon votre galette elle va partir comme ça. Et la poudre d'amande traditionnelle, et on va revenir sur tous ces mélanges. Et il y a deux petites recettes, alors on va faire 2 galettes ce soir, on va les comparer après d'ailleurs. Et on reviendra sur soit les amateurs de crème fraîche, soit crème pâtissière, mais on aurait pu en rester là d'ailleurs sur les ingrédients. Catherine, on y va? Absolument, on se lance. C'est Sylvain qui donne les ordres. Hein. Non, je suggère. Oui, absolument, tu suggères, vas-y. Donc on y va avec on y va là parce qu'en fait là on va devoir user un petit peu d'huile de coude. Donc le beurre pommade et le sucre. Donc alors en 2020, qu'est-ce qu'on peut raconter sur 2020 si on ne parle pas du mot interdit. Du mot interdit. On a à l'Ailloncy, je pense qu'on a cette année, on fête nos 8 ans. D'ailleurs, on a partagé ça au mois de décembre ensemble. Mi-décembre, on a eu 8 ans, absolument. 8 ans à traiter de la même chose en fait, de la transformation digitale des entreprises, toujours en B2B et toujours tout secteur d'activité confondu. Voilà. Qu'est-ce qui a été le plus marquant d'ailleurs sur ces 8 ans, Catherine? Je pense que ce qui a été le plus marquant, c'est la progression de l'engagement de l'ensemble des entreprises dans la transformation digitale. Et effectivement, en plus, totalement accéléré en 2020, vu la situation que l'on a vécue et que l'on vit encore. Et donc, où là, même les toutes petites entreprises, maintenant, il n'y a plus du tout de doute qu'il faut y aller. Voilà. Et je me souviens de notre premier dossier qui était « Qu'est-ce que le cloud ?» Eh bien aujourd'hui, il n'y a plus une seule entreprise qui ne sait pas ce qu'est le cloud. Et effectivement, le sujet il est encore plus d'actualité parce que c'est le thème de notre dossier de janvier. Voilà. Donc 8 ans après, on revient sur le même sujet, mais cette fois-ci, c'est ceux qui sont en retard et qui ne sont pas encore dans le cloud ont un vrai problème pour tenir, hélas. Alors l'humain, enjeu essentiel de tout ce qu'on traverse. Absolument. On a eu des interventions d'ailleurs il y a quelques temps avec Pierre Musso qui expliquait que nos entreprises étaient trop technocentrées, ne libéraient pas l'imaginaire des collaborateurs et si aujourd'hui l'entreprise n'avait pas clairement posé ses enjeux, sa mission, son sens, c'était un enjeu avant le mot interdit. Aujourd'hui, c'est essentiel. Et je pense que c'est ce qui fera demain la différence entre les entreprises. Parce qu'au niveau technologique, aujourd'hui, tout le monde va vers une excellence technologique. En tout cas, c'est ce que tout le monde recherche. Mais si on n'a pas les bons talents, si on n'a pas les bons créatifs, ça ne marchera pas. Et ça passe que par l'homme. Donc l'enjeu de sens, l'enjeu d'éthique, l'enjeu d'impact responsable, notamment lié au numérique. On voit toutes les initiatives qui sont plutôt très positives, qui mettent l'enjeu d'éthique et de numérique responsable au cœur de la stratégie de certaines entreprises. Donc on voit une émergence très forte et donc on peut espérer qu'il y ait des concrétisations sur ces sujets-là. Et c'est aussi évidemment un sujet qu'on va suivre de près. Tout à fait. Alors avant de passer à la suite de notre recette, quels sont les dossiers que tu peux partager avec nous et que tu invites à consulter? On a fait un dossier notamment autour du sujet qui nous préoccupe mais dont on ne parle pas,
et notamment un diaporama sur 25 idées pour se sentir mieux. Donc la 26e, c'est faites votre galette vous-même, mais il y avait quand même 25 idées dans ce diaporama, et notamment l'une d'entre elles, c'était, on faisait référence à un livre du professeur Le Joyeux que nous avons également interviewé au sein de l'hôpital Bichat où il exerce. Et là, je pense que tout le monde peut lire ce livre parce que tout le monde y trouvera au moins une petite idée pour se sentir mieux dans son quotidien. Alors, d'autres dossiers sur lesquels tu as... Alors, d'autres dossiers, évidemment, et là, on va être plus professionnel au sens, à un moment, il faut travailler. Il faut aujourd'hui travailler de concert avec les autres et qu'on ne peut plus, effectivement, agir seul, travailler seul. On est obligé de travailler en écosystème. Et donc, nous allons travailler cette année sur comment... par fonction, on travaille en écosystème dans l'entreprise. En janvier, on va commencer par les directions générales. En février, on traitera la même chose, mais autour des ressources humaines. Le mois suivant, ce sera autour des directions de l'innovation, etc. J'ai eu plein de commentaires sur l'écosystème, vaste sujet, mais là, c'est aussi un appel à toutes les contributions. On a voulu aussi par fonction mettre en place des partenariats, vraiment aller investiguer cette dimension-là. Donc, voilà, toutes les suggestions, propositions de chroniques, de tribunes sont les bienvenues. Et puis si vous avez envie d'évoquer ces sujets-là, on est à votre disposition pour en parler en tout cas. « 2021, maintenant Catherine, on a beaucoup de perspectives, beaucoup de sujets. Alors, moi, je tenais à te féliciter le travail de toutes tes équipes pour tout cet investissement en 2020. Vous avez été toujours présent et à fond. Donc, on a aussi innové, on a lancé quelques nouveaux formats d'émissions, notamment Plus fort ensemble. Absolument, Plus fort ensemble, parce que je pense que justement l'entraide en ce moment, elle est particulièrement importante. Sachant que les entreprises veulent de l'information la plus fiable possible et ne savent pas toujours où la rechercher. Et ça, cette chronique d'interviews, ils vont se maintenir sur 2021? Ça va se maintenir sur 2021. D'ailleurs, on va même faire plus d'interviews, puisque dans tous nos dossiers, il y aura des interviews de dirigeants, justement, sur les problématiques que nous aborderons. Alors, Catherine est d'une efficacité redoutable, parce que rien que sur l'aspect esthétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas photo. Hein. Là, c'est une. Regardez comment celle-là, elle est quand même beaucoup plus belle. Et nous, on va aller mettre ça au four. Absolument. Là, Catherine, effectivement, ta galette est quand même magnifique. Là, il n'y a pas... Ah oui, elle est beaucoup plus belle que la tienne. Hein. On va trinquer ensemble à cette nouvelle année 2021. Donc à tout le monde, une très bonne santé déjà pour commencer, parce que ça c'est le principal. Évidemment, prenez soin de vous, de vos proches. Et puis au plaisir de se retrouver au plus vite pour travailler ensemble, pour échanger. Merci de nous lire, merci de nous soutenir et merci de faire votre galette chez vous. Voilà. Testez cette galette, dites-nous ce que vous en pensez. C'est très facile, hein, franchement, je ne suis pas douée, mais c'est facile, très.